Quand tu aimes un garçon, il ne faut pas venir après nous dire « Maman, j'ai tout donné. » Tu as tout donné pourquoi? C'est ton mari? On donne tout à ton mari. Toi, tu as tout donné alors que ce n'est pas ton mari. Les fiançailles ne sont pas des mariages. Salut chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout. C'est toujours votre servante Barbine Mongondi avec votre émission Qui dit vrai. Merci à mon sponsor officiel, Papa Ephraim Abedi Kassembe. Merci à Maman Mireille Koussonika. Merci à Papa Emery Mongondi et Maman Patience Maunda. Merci à Bob Mutombo Chibola. Papa na Bradley, Bob Mutombo Chibola, Papa na Bradley, Papa na bientôt. Merci vraiment à la renaissance, on a raliboso na bino parce que nazala wana ka pour na rosepesa bino et puis na sur ndenge bomo na ngana banda kuna bino rosepela na ngape lokola nenga pe na sepela na bino. Merci ndenge bozo continuer vraiment ko s'abonner na Lumière Efra TV officiel personnellement ezo sala nga bien. Lelo vraiment na libino li solo moko ya mokie et puis caméraman nanga Dieu merci Maemba, jamais na bosana tu vois tozo na bango na régie mais na betela bino mo li solo mo qui est non toza na ngwawa. Ça fait très mal ya omona bandeko na biso ya basi ndenge bazo se comporter. Bandeko na biso ya basi ndenge bazo se comporter ba yela biso réseaux sociaux et comment ko bomela biso makambo nyonso. Réseaux sociaux zo bongisa, réseaux sociaux pe ezo bebisa. Li solo ni Barbine Mongondi ya libino lelo. Moi moi soit sepeli sakabino journaliste na bino obo sepela kana e lisoni ya libino lelo eza na ndeko mo ya mwasi azaka na mobile na ekala bakabona déjà ça fait longtemps mobile ya voyage mwasi pe atikala na ndenge na ye et puis mwasi abala abota na epe aza na ndako libala na e marié et l'autre fois avant dikara boye amoni demande d'amis eye yango vraiment basi ebele ya mabala faut pas ko salela ba Facebook wana moi si ya libala normalement faut ko salela ka WhatsApp parce que WhatsApp est privé muto ko komela na WhatsApp c'est que yondo pesi numéro na yo sans pesa numéro komela ote bande ko na biso bolanda balandi na biso ya Lumière Efra TV officiel ndeko na biso amoni mobali atindeli ex na ye atindeli demande d'amis yepe amoni ex na ye abandi akocha teli bafuta zwini ni a cliquer babandi ko solola na ndeko babandi ko solola ye pa epse non ngape mobona ex na nga na bala awa mais tozamba problème na mwasi na ngai tout ça là bino mo boyebi bato akuna ndenge balobaka na biso pe to akuna te moye to boya pe ezate mwasi pa yebi seka non ngape na bala na bota na mobile na nga mais tozana ba problème na biso tozana mo ba problème mo mikolo na ye ba problème ngape na zana ba problème donc mwasi azui lokola conseiller na ye abanda ko conseiller ka ye pe mobali azui mwasi azui ex na ye conseiller na ye abanda ko conseiller na ko conseiller et comme ko no tinda no photo mobile na yo atindeli photo mwasi atindeli ex photo tinda photo abana atindi tinda photo mobile atindi mwasi pe yepe kuna tinda photo atindi kuna pe tinda photo atindi batindali ba photo ba ndi ko solola lisole ko barate ezo ko bakaka kolala mukaju mususu mwasi avandi na kata chambre abandi osola na ex na wana po masolo pene kendaki na ba niveau bino na biso toyebi masolo ya Facebook ndenge kendaka masolo pene komi pena na kati ya mozindo lisolo balande biso boyoka place réseaux sociaux ezo bongisela biso makambo place réseaux sociaux pe ezo bebisela biso makambo lisolo ekoti mozindo lisolo mwasi na chambre azo solola ayoki mwana akotaki na salle de bain aobouger te aobimate mwasi azwi téléphone atiki na chambre sans code po abanda ida ko solola atiki abino na kota na kende ko tala mwana soko sa ni po aumeli na salle de bain mobali na daki na salon abandaki ko tala match du coup je m'excuse tant mobile akoti na chambre et tant mwasi ake ko rejoindre mwana na salle de bain tala so mwana onsa nini mobali mba moko akoti na kati ya chambre alongwe na salon parce que la TV akoti na chambre ayokuta téléphone boye kaka na photo likolo banda kotala akoti ce qu'on a ba conversation oyo mwasi na ye asolola kana mobile na ye wana na ex na ye atangi bandeli tisuke atangi balandi na ngana Sabino atangi pa mobile asundoli téléphone akangi téléphone abimi na salon ata sous télévision te akomika ko rêver nde moi si abimi ye papa ototala sous match te ovandi boyende nini abi
na uti kotala match eleki ba eleki match na zotala na TV match nga na moni pona lelo pena mama na o nyonso na moni o décevoir nga pona lelo penza kanga biloko no sala nini kende balandi biso za kili kambo asomo moi ça meka ko expliquer mobile boabi kanga biloko sala nini bima. Donc il y a une région de ex na wana bo vanda bo vivre bo sala oyo ngana sala ki yote to ngana pesa ki yote kende ko zongo pa ex na yo zo biloko no sala nini bima balandi na biso za kili kambo asomo cameraman nga zongo sanga na régie balandi na biso ba yoka oyo mosala ya nzambe ameka ko partager na biso oh mosala ya nzambe alobela ki biso et puis tokozonga sima toleka. Quand tu aimes un garçon, il faut pas venir après nous dire maman j'ai tout donné. Tu as tout donné pourquoi? C'est ton mari? On donne tout à ton mari. Toi, tu as tout donné alors que ce n'est pas ton mari. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles, ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est les débuts. Mais dans les fiançailles, on peut se séparer. C'est en étant marié qu'on ne peut pas se séparer. Choisis bien. Ne viens pas nous dire non, il y a des choses qui étaient cachées. Voilà pourquoi, dans ton choix, tu dois associer la prière. C'est que l'homme te cache, le Saint-Esprit peut te le révéler. Est-ce que ça tombe sur ta vie? C'est que l'homme te cache, la nuit tu peux dormir, tu vois un rêve. Le Seigneur vient te parler de ce qu'un homme cache. Si le Seigneur bien-aimé ne veut pas que tu prennes ce chemin, surtout si tu as l'habitude de te confier en lui, le Seigneur va t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me capte? Que le Seigneur t'aide à faire un choix intelligent. Un choix intelligent vous permet d'avoir donc une vie équilibrée, de faire un choix équilibré. Vous êtes content ou contente face aux valeurs que la personne a, mais lorsque vous la voyez, vous êtes aussi satisfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi aussi, bien aimé, je suis en train de chuter. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Quand on devient adulte, il y a des choses qui doivent changer. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de qui? D'un esclave. Ça veut dire que même s'il pleure du matin au soir, il y a des choses qui sont à lui qu'on ne va pas lui donner. La belle voiture est à l'extérieur, c'est à lui, mais on ne lui donnera pas. Pourquoi au fait? Pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'un enfant et de l'esclave pour dire que l'enfant ne peut pas hériter? C'est parce que l'enfant réfléchit selon son âge. L'enfant réfléchit selon son état. L'adulte aussi a une autre manière de réfléchir. Lorsqu'on est enfant dans la tête, parce que c'est ça aussi le problème avec la jeunesse. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 35 ans, tu peux avoir 22 ans. Mais dans ta tête, si tu es un gamin, tu es un gamin. Un gamin mais qui porte le pantalon, qui parle, mais tu es un gamin dans la tête. C'est-à-dire, toi, les critères extérieurs, tu les choisis comme un enfant. Écoutez un peu ces genres de critères. Non, mais je vous laisse libre. Hein. Je ne dis pas que vous devez changer d'avis, mais je vous fais seulement réfléchir. Un enfant, c'est celui qui dit, moi, vous savez, j'avais un fils spirituel comme ça, qui me disait, maman, ngaka metiola. Maman, moi, je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas métissée. Non. Vous voyez les critères des enfants? C'est l'enfantillage. C'est celui qui pense que le mariage est un jeu. Celui qui dit non, 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 moi il faut seulement une femme sombre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends les enjeux? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas de se limiter à la peau. Il ne s'agit pas de se limiter à la taille. Il s'agit d'une destinée qui est en jeu. Et ce qui est triste, c'est d'abord ta propre destinée qui est en jeu. La personne qui te permettra d'accomplir la volonté de Dieu. Cette personne-là, qu'elle soit sombre, qu'elle soit claire, qu'elle soit je ne sais pas comment, si c'est elle la personne, et si elle a les valeurs du Seigneur en elle, frère, réfléchis bien. Ma sœur, réfléchis bien. Ne fais pas un choix à cause des regards des hommes.
Ça aussi, c'est la jeunesse. Vous choisissez pour que les autres acclament votre choix. Monsieur, votre femme, elle sera à vous. Ce n'est pas la femme du monde entier. Vous n'avez pas besoin que votre femme soit la plus belle du département. Non, moi je veux seulement celle-là. Pourquoi tu veux seulement celle-là? Parce que tu as des choix d'enfant. Tu es un enfant mais en pantalon. Tu es une fillette mais tu as 25 ans. Mais tu es une fillette. Dans la tête tu es une fillette. Tes choix sont les choix des enfants. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas l'héritage. Tu pries, on t'a imposé les mains autant de fois. Mais l'homme ne vient pas. La femme aussi de ta vie ne vient pas. Parce que, au fait, tu n'as pas l'âge de recevoir l'héritage. Dans ta tête, tu es un gamin. Tu as des choix qu'un homme adulte ne peut pas faire. Tu as des critères qu'un homme adulte ne peut pas faire. Vous savez, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas avoir sur ma table les légumes, le poisson. Jamais. Quand ma mère insistait, je courais vers celui qui était l'intercesseur. C'était mon père. Mon père qui dit non, 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 laissez-la. Et moi je suis contente. Je me réjouis. Je fais des mois et des mois, des années même. Je mange que la viande. On m'a même surnommé carnivore. J'étais contente. Tant que papa était là. C'est bon. Mais lorsqu'on a grandi et qu'on a compris les méfaits de la viande, personne ne m'a demandé d'arrêter. Moi-même. Dès que je vois ça, j'ai l'impression que vous voulez me faire du mal. Lorsqu'on grandit, les choix, les critères se modifient. Pourquoi? À cause des informations qu'on a. À cause des nouvelles informations, les choix se modifient. Les choix sont modélés. Parce qu'on a des nouvelles informations. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas un gamin en pantalon. Ne sois pas une fillette à 25 ans, à 22 ans, à 18 ans. Que les informations que les hommes de Dieu te donnent, et même dans ces séminaires, fassent un peu grandir ta façon de voir la vie, de voir le mariage, de voir l'homme de ta vie, de voir la femme de ta vie. Que ça change à l'intérieur de toi. Que le Seigneur nous aide. Si votre plaisir visuel n'est pas capable de vous amener à vivre ou à accomplir les promesses de Dieu qui reposent sur votre tête, bien-aimé, oublie ça. Le plaisir visuel, c'est bien. Mais si ce plaisir ne te permettra pas d'accomplir le plan de Dieu, ça ne sert à rien. Vous savez, quand on a des problèmes dans un foyer, quand on a des problèmes dans un mariage, il y a des tiraillements sérieux. On ne voit pas la beauté de la femme. La beauté de l'homme aussi, on ne voit plus. Vous verrez un homme avec une belle femme laisser la femme à la maison partir. Je veux prendre de l'air. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. On oublie même qu'on a une belle femme devant soi. On oublie que l'homme est beau. Il t'énerve tellement que tu as envie de disparaître. Il faut voir au-delà du physique. Il faut voir au-delà de l'aspect extérieur. Ne vous faites pas piéger par le diable. Ne me dis pas, maman, je vais épouser cette fille. Elle me coupe le souffle. Elle te coupe le souffle? Je parle au frère. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, elle va te couper la respiration. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, tu ne vas plus respirer. C'est-à-dire, tu vas agoniser. Tellement que, tu sais, une fois j'ai observé, un couple m'a appelé, il me dit, maman, viens un peu ici, si tu ne viens pas. J'ai dit, c'est bon, calmez-vous. J'arrive là. La femme est assise, l'homme est là devant la femme. Comme il ne peut pas la toucher, il ne peut pas la gifler, il est en train de gonfler comme un lion. Je dis, papa, tu as un démon ou bien? Calme-toi. Il est tellement monté, tellement en colère. Mais c'est cette femme-là qui coupait le souffle. Attention à tes choix.
Va au-delà de l'enfance, grandis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je finis en te disant, voici comment tu dois faire ton choix. Je le dis rapidement, puisque je n'ai plus le temps. N'oublie pas que le mariage est un amplificateur de ta destinée. Et donc, épouse un adorateur de ton Dieu. Ça fait partie des premières valeurs. Épouse celui qui adore ton Dieu. Qui n'adore pas ton Dieu parce que il veut se marier, elle veut se marier. Qui adore ton Dieu parce que tu l'as trouvé en train d'adorer ton Dieu. Avant que toi tu ne connaisses la personne, elle adorait déjà ton Dieu. Épouse un amoureux de tes passions. Tu dois épouser une personne qui est amoureuse de tes passions. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu as insisté, mais parce que lorsque vous parlez, tu sens que la personne est aussi amoureuse de tes passions. Épouse celui qui peut ou qui n'est pas, s'il n'est pas, qui peut être amoureux de ta vision. Sinon tu vas épouser une personne qui te combattra. Il y a des foyers comme ça. Des fois les célibataires ne s'imaginent pas. Mais il y a des foyers comme ça. Et je ne parle pas de chez les païens, je parle au milieu des chrétiens. Ils sont ensemble, vous les voyez ensemble. Mais le premier adversaire de l'homme, c'est cette femme-là. Et vice versa. Ils se combattent gravement. Celui qui détruit la vision de l'homme, c'est sa propre femme. Celui qui détruit la vision de sa femme, c'est l'homme. Il y a des foyers comme ça. Dans le milieu chrétien, épouse celui qui peut être amoureux de ta vision. Épouse celui qui aime la droiture. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Épouse celui qui est amoureux de la droiture. Madame, mademoiselle, puisque tu n'es pas encore madame, tu es fiancée. Ton fiancé t'amène derrière je ne sais pas quoi. Derrière un arbre bizarre. Là où il fait noir. Non, je veux dire une chose, hein. Les filles, les jeunes sœurs, vous êtes des aventurières. Tu acceptes d'aller côte à côte avec un homme comme allant à l'abattoir. Pendant qu'il t'amène et que vous laissez la lumière derrière vous, tu vois bien. Vous êtes en train d'aller là où il fait noir, tu vois. Et quand vous arrivez là-bas, il commence à déboutonner ta blouse. Il commence à te tripoter. Toi, tu appelles ça l'amour. Toi, tu appelles ça une preuve d'amour. Celui qui n'est pas juste avec Dieu ne sera pas juste avec toi. Celui qui peut trahir Dieu peut te trahir. Je parle aux femmes. Je parle d'abord aux femmes. Ne t'étonne pas demain que tu l'épouses, il devienne adultère. Ne viens pas courir chez le pasteur ici. Pasteur, même lui, il est frère, il est dirigeant, il est ceci. Non. Au moment des fiançailles, Dieu t'avait révélé que si cet homme-là peut trahir Dieu, c'est que même toi, la femme-là, il te trahira. Celui qui n'est pas juste, droit envers le Seigneur, il ne sera pas envers toi. Celui qui t'amène derrière ces buissons-là, celui qui t'amène derrière ces arbres, toujours pour te tripoter, et tu trouves ça normal. Et ce qui est choquant encore aujourd'hui, je le disais à une sœur il y a quelques mois, c'est tellement décevant, mais nous comprenons, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que nous sommes évidemment à cette époque où les hommes sont devenus tellement pervers. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien aux filles. Que tu sois tripoté par 5 hommes, 6 hommes, ça ne dit rien. Elles trouvent que c'est rien du tout. C'est une histoire qui est passée, c'est arrivé. Bien-aimés, les valeurs bibliques ne changeront pas à cause du temps. Les valeurs bibliques ne changeront pas à cause de l'époque. Les valeurs bibliques restent. Il n'est pas normal que toi, une femme célibataire, tu sois tripotée par 15 hommes, par 20 hommes, par 20, je ne sais combien. Ce n'est pas normal. Comment veux-tu épouser un homme qui t'a tripoté et il te dit même que je vais t'épouser? C'est moi qui sera ton mari. Où est le problème? On peut commencer maintenant. Tu n'as rien compris.
Tu acceptes et puis tu dis oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est toi qui vas m'épouser. Il te trahira aussi. Celui qui a trahi plus grand que toi te trahira. Il a trahi Dieu, il te trahira. Monsieur, je viens à vous. Pendant que tu te plais dans le péché, pendant que tu te plais dans des choses que le Seigneur n'agrée pas, tu es en train de détruire les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Je m'explique. Et aidez-moi, j'ai déjà débordé, donc aidez-moi à dire ça rapidement. Lorsque vous êtes en plein péché, on est au milieu des jeunes, donc je me permets de parler, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en plein péché, je parle aux messieurs, et que vous êtes en train de tripoter la poitrine de cette sœur-là, pendant ce temps-là, vous êtes en train de pratiquer la repentance? C'était une question. Vous ne pratiquez pas la repentance, n'est-ce pas? Vous êtes en train de pécher. Donc pendant ce temps-là, le diable, comme la Bible dit, le voleur, il vient, il vole, il détruit, il égorge. Quand toi tu touches la poitrine de cette fille, le voleur est en train de voler. Mais regardez maintenant la particularité de ce voleur-là. Le voleur-là, qui est le diable, ne vole pas n'importe quoi. Voilà pourquoi même quand il est parti parler à Ève, il n'est pas allé dire à Ève n'importe quoi. Il a convaincu Ève pour qu'elle amène le monde entier dans le chaos. Lorsque le diable vient te voler, il va te voler les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Certaines choses même que tu ne connais pas, le diable va te les voler. Tu es en train de jouer avec ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec ton histoire. Ne joue pas avec ta destinée. Dieu a tellement aimé ta vie qu'il t'a fait confiance. Ne joue pas avec ta destinée. Aime la droiture. Épouse celui qui aime la droiture. Même lorsqu'il est en train de résister au péché, il te dit, prie avec moi, prie pour moi. Je dois vaincre ce péché. Mais que cette personne aime la droiture. Que le Seigneur nous fasse grâce. Épouse enfin une personne que tu aimes. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Même si la personne a des très belles valeurs, même si la personne est extérieurement correcte, mais si tu ne l'aimes pas, laisse cette personne-là. Laisse-la, il y a quelqu'un qui va l'aimer et qui va la rencontrer. Ne joue pas avec le cœur de l'autre. Ne va pas gâcher le cœur de l'autre. Là où toi tu n'es pas capable d'aimer assez, il y a quelqu'un qui a été fait pour lui, pour elle. Il pourra l'aimer comme il le mérite. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne vous mariez jamais par contrainte, je l'ai dit. Ne vous mariez jamais par contrainte. Ça va restreindre votre champ de gloire. Et pourtant, ton champ de gloire est puissant. Ton champ de gloire est grand. Ton champ de gloire est attendu par plusieurs. Tu ne béniras pas que les hommes dans cette assemblée, mais tu béniras les hommes dans le monde. Ah, celui qui a dit Amen pour le premier, au fait, il a reçu la grâce. Il ne faut pas rêver dans la présence de Dieu. Quand l'onction se dégage, il ne faut pas rêver. Ton champ de gloire va bénir plusieurs qui viendront récolter la grâce. Tu es tellement précieux pour Dieu et les anges savent que tu es précieux. Mais si tu ne donnes pas la valeur à ta destinée, c'est parce que tu limites ta vie au pantalon que tu as porté. Tu limites ta vie à la chemise que tu as portée, à la jupe que tu as portée. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une partie de toi. Ce n'est qu'une page de ta vie. Mais la personne que tu es la gloire et la fierté de Dieu. Ne permets pas au diable de t'arracher ça. Ne permets pas à un mauvais mariage de détruire ta destinée. Que l'Éternel te rende capable de faire un choix intelligent et qu'il mette l'onction dans ton choix au nom de Jésus-Christ. Une femme a perdu son mariage. Elle avait des problèmes dans son couple. Elle a cliqué sur Internet une première fois. Deuxième fois, elle tombe sur son ex.
Elle commence à parler avec son ex. Et quand tu parles avec l'ex, sois sûr d'une chose, à un moment donné, vous allez parler de votre vie. Elles ont commencé à parler, elles ont parlé. À un moment donné, à part parler, c'était envoie-moi tes photos. Elle a envoyé les photos. Après les photos, envoie-moi les photos de l'enfant. Et on demande toujours les photos du mari en dernier parce que le mari énerve. Les photos de l'enfant, ok. De l'autre enfant. Et puis enfin, pour bien faire, les photos du mari. Le monsieur l'entre, il check et tout. Et parle-moi de ta vie de couple. Elle a commencé à parler de sa vie de couple. Elle a parlé de sa vie de couple. Et puis après, le monsieur a décelé qu'il y avait un problème dans leur couple. Et c'était devenu le bon conseiller, qui a commencé à conseiller. Et la femme prenait plaisir à écouter ce monsieur. Elle écoutait le monsieur. Et le monsieur avait des petits problèmes dans son couple. Et elle aussi, c'était devenue la bonne personne qui conseillait. Elle a commencé à conseiller. Et vous savez comment ça arrive. Et un beau jour, elle dit, ok, regarde, j'ai toujours la ligne qu'il faut. Elle a envoyé les photos, le monsieur a envoyé les photos, et puis après, c'était des conversations très compliquées. Mauvais jour. Un des fils de la femme tombe dans la salle de bain. Alors, elle n'avait pas éteint l'ordinateur, le mari suivait son match, elle était obligée d'entrer dans la salle de bain pour aller voir. Elle arrive là. Malheureusement, ou heureusement pour elle, il n'y avait rien. Et le mari avait pris la peine d'entrer dans la chambre. Et le mari tombe sur toutes ces conversations. Quand elle entre, elle surprend seulement le mari. Elle n'avait plus rien à dire. Il y avait toutes les photos. Il y avait toutes les conversations. Et puis, le mari l'éteint et il rentre au salon. Et elle dit, mais pourquoi tu ne suis pas ton match? Il dit, j'ai suivi un match très intéressant. Un match qui m'a donné le dégoût de la vie. Je te demanderai simplement de prendre tes effets et de partir. La femme était partie. Elle est allée voir ce monsieur qui dit, c'est vrai, on avait juste des petits problèmes avec mon épouse, mais je suis décidé à garder, à soigner mon couple. Mauvaise compagnie, mauvaise connexion sur Facebook. Elle écrit, elle dit, si je savais, je n'aurais simplement pas cliqué. Quand tu t'engages dans une conversation, dans une relation, dans une connexion sur Facebook, sois sûr de tout maîtriser. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a des choix qui marchent aujourd'hui. Sur Facebook, j'ai vu des filles qui ont trouvé des âmes sœurs sur Facebook. Mais j'aimerais dire, c'est peut-être 10 cas sur 1000. Mais le reste, ça t'expose à l'inconnu. Ça t'expose à une personne. Tu connais que c'est que lui te présente, mais tu ne connais pas le fond de son cœur. Il y a des mauvaises connexions sur Facebook. Connais-tu toutes ces personnes avec qui tu échanges sur Facebook? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos à moitié nues? Ça peut être un sorcier. Ça peut être un féticheur. Ça peut être l'ennemi de ta vie qui va te voler toute ta destinée. Il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes dans le temps où nous ne sommes pas obligés de tout accepter, de tout prendre. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Il faut choisir ses amis. Les frères et sœurs dans le sang, Dieu nous les impose. Mais les amis, on ne nous les impose pas. Les amis, on les choisit. Les amis, on les choisit. Mon frère, je ne l'ai pas choisi. Ma soeur, je ne l'ai pas choisi. Mais un ami, on le choisit. Un mari, on le choisit. Une épouse, on l'a choisi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a un monsieur qui avait un de ses amis. Il s'est converti, il a reçu Christ dans sa vie. En recevant Christ, il aimait toujours son ami, mais il n'arrivait plus à prêcher à cet ami. Pourquoi? Parce que son ami connaissait bien ses défauts du passé. Ils ont continué leur amitié, et lui il allait à l'église, le soir il était avec son ami, il allait à l'église, le soir il était avec son ami. Circonstances et concours de choses, son ami rencontre un autre chrétien. Ces chrétiens prêchent à cet ami et il reçoit Christ. Il reçoit Christ. À un moment donné, plus il grandissait dans les choses de Dieu, il n'avait plus envie de voir son ami ancien parce qu'il avait l'impression que c'était un bébé chrétien. Parce que si c'était un chrétien spirituel, il aurait prêché l'évangile. Alléluia. Il se convertit, devient pasteur, et en passant, c'était le pasteur Loukoussa à l'époque d'Alumbashi. Il devient pasteur. Alors, une fois, il croise son ami, il dit, je n'étais toujours pas compris.
Tu connaissais ces choses, mais pourquoi tu me gardais comme ami? Et pourquoi tu ne me changeais pas, tu ne me délivrais pas, tu ne m'imposais pas les mains? J'étais toujours trouvé civil, hein, et ça m'a toujours blessé. Moi, excuse-moi, par rapport à où je vais dans la vie, ce n'est pas le genre d'amis que je veux. Ah, tu es trop gentil. Trop gentil. On est trop gentil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une société de mélange. On est trop protocolaire. C'est pourquoi nous sommes dans une société de mélange. La Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions. Mais bien aimé, si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. Alléluia. Tu peux être de bonne foi. Mais si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. L'environnement et les connexions que nous avons, c'est une grande porte pour le péché. C'est une grande porte pour le péché. Si tu es ami d'un adultère, tu deviendras adultère. Si tu es ami d'un ivrogne, tu deviendras ivrogne. Si tu es ami d'un homme léger, tu deviendras un homme léger. Si tu es un homme spirituel, cherche des amis spirituels. Si tu veux vivre ta vie calmement, cherche des gens qui voient la vie comme toi, parce que l'association procure le transfert. Mais le comble, c'est que nous voulons en même temps aller vers Dieu, en même temps nous voulons amener nos amis du passé. Si tu veux aller vers Dieu et aller loin avec Dieu, il y a des amis à qui tu dois dire non. Il y a des amis à qui tu dois dire, moi j'ai l'intention d'aller loin, mais toi, j'ai l'impression que tu ne vois pas les choses comme moi, s'il te plaît, laisse-moi. J'aime bien, il y a une phrase, c'est une connexion. Connexion d'opportunité, mais est-ce que c'est une connexion par rapport à ton esprit, par rapport à une vie de pureté? Que des chrétiens qui font des deals avec des païens, et dans ces deals-là, en ce moment-là, ils ne sont pas chrétiens du tout. Je n'interdis pas, on peut travailler ensemble, mais des fois, ce sont dans des deals de magouille. Et en ce moment-là, on dit dans un deal de magouille comme ça, là, je mets ma chrétienté à côté. La chrétienté, c'est dans tous les domaines. La chrétienté, c'est partout. Faisons attention à nos connexions. Faisons attention à nos amitiés. Faisons attention à nos relations. Quand on demande même aux gens de s'engager entre chrétiens, c'est pour nous faciliter cela. Parce que même en couple, lorsque ton mari ou bien ton épouse est charnel, tu deviendras un peu charnel. Lorsque ton mari n'a que des conversations des autres, n'a que des conversations futiles, même si tu es spirituel, ça va te demander du temps. C'est pourquoi je demande aux frères, aux sœurs, si tu es spirituel, tu es chrétien, cherche un chrétien. Cherche un chrétien. Les contacts avec l'autre peuvent t'amener plus loin. Le contact avec l'autre peut te distraire. Maman, tu es là, ta fille commence une amitié avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être gentil, tu peux être spirituel, mais plus tu es avec la personne, tu vas ressembler à cette personne. On a regardé Pierre, on a dit à Pierre, tu ressemblais à Jésus. Parce que Pierre était tout le temps avec Jésus. Pierre marchait comme Jésus. Pierre parlait comme Jésus. Mais nous sommes tellement polis et civilisés. On se dit, si on dit non à cet ami, il sera frustré. Nous sommes dans un temps où nous allons frustrer les gens pourvu que nous puissions aller loin avec Dieu. Mais nous sommes des chrétiens très gentils. Donc ce sont mes amis du passé. Tu peux les prêcher, mais tu n'es pas obligé d'être leur ami. Tu peux les amener à Christ, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tes aspirations, tes désirs ont changé. Parce que toi, tu veux nourrir l'esprit et non le vieil homme. Sinon, tes amis vont t'amener vers le vieil homme. Tu es marié, tu n'aimes que des amis célibataires. Vous parlez, alors j'avais vu un habit, j'avais vu ceci. Choisis ta voie et continue sur ta voie. Alléluia. Mais on est très gentil. Comme l'avait dit un monsieur, on est très civil. Il y a des gens qui chantaient très bien. Ils se sont convertis, ils ont commencé leur carrière. Mais une fois qu'ils sont devenus des stars, ils se retrouvent avec des faux frères étant stars. Quand ils dansent pour Dieu, tu as seulement l'impression, au lieu de dire Satan, c'est Jésus qui m'aide. Mon fond, il est dans un système déjà pourri. Pourri. Il y a des gens qui deviennent serviteurs de Dieu, ils prêchent, mais ils sont dans des mauvaises personnes, dans des clubs qu'il ne faut pas, des pasteurs aventuriers.
Et quand il devient pasteur, tu te demandes, son nom de pasteur, c'est seulement un titre, mais la vie qu'il mène, ça c'est quel genre de vie? Il devient un pasteur, mais au fond, les offrandes, les dîmes, c'est pour son ventre. Ce n'est pas sa faute. Il s'est connecté, associé à des mauvaises personnes. C'est pourquoi il faut choisir tes amis. Tu es jeune dans le ministère, tu as un ministère avec Dieu. S'il te plaît, choisis tes amis. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à manger. Toute connexion n'est pas bien pour toi. Toute connexion n'est pas bien pour toi. C'est une connexion, ça paye. Nous sommes dans une génération, tant que ça paye, c'est bien. Si ça ne paye pas et que ce noble, on laisse tomber. Une connexion, même quand ça ne paye pas, mais si ça peut nourrir ton esprit, accroche-toi à cette connexion. Du reste, les personnes intègres sont devenues rares. Alors cherche cette perle rare et fais de cette perle rare ton ami. Fais de cette perle rare, lorsque tu as des défis, lorsque tu as des challenges, à deux vous vous prenez par la main et vous vous agenouillez, vous priez. Pas les gens à l'église qui viennent et qui voient les autres, ils minimisent les autres. Ils voient les autres, ils se moquent du pauvre. Ils voient les autres et pour eux, ils n'ont que de conversations futiles et stériles. Nous avons le droit de choisir même dans l'église. Alléluia. Que le parler en langue de l'autre ne t'impressionne pas. Que sa voix ne t'impressionne pas, mais que son éthique, son caractère pour Dieu t'attire. Le faire aiguise le faire. Le contact avec autrui raffine le don, raffine la grâce. Si je veux être meilleur spirituellement, je vais détecter, je veux voir une femme qui prêche, qui craint Dieu, qu'elle soit sur Internet, que soit, je ne sais pas, en Amérique, au Japon. Je veux dire, Seigneur, je veux me connecter à cette personne pour la vie de Dieu qui est là-bas. Alléluia. Nous devons choisir. Pourquoi? Porte d'accès aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi les connexions. Les connexions. Quel genre de personnes tu écoutes? Quel genre de prédication tu écoutes? Quel genre de livre tu lis? Quel genre d'amitié tu as? Quel genre de film tu entends? Quel club d'amis tu es? Dans quelle musique tu es? Dans la musique où tu es? Où on ne parle que des bêtises. Tu sortiras de là dans des bêtises. Dans des clubs d'amis, quoique chrétiens, lorsqu'on parle de futilité, tu seras vide. Lorsque vous êtes en connexion en étant des voyous, vous deviendrez plus voyous, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous aurez des stratégies démoniaques, des stratégies machiavéliques, mais au nom de Jésus. Mais le problème, c'est à quel niveau? La connexion. Le ciel s'est obscurci. Nous ne devons plus marcher. Nous devons courir. Puisque nous courons, nous sommes violents. Le royaume de Dieu est pressé. Et sont les violents qui s'en appartent. Il faut la violence même dans l'amitié. Ce beau garçon qui t'aime, qui te donne de l'argent, mais dans ton cœur tu n'es pas en paix. Tu dis, Seigneur, ça me fait mal. Mais Seigneur, j'ai dit non. Parce que ça ne nourrit pas mon esprit. Ça nourrit ma chair. On y va, on y va, on y va. Tu dis, Seigneur, ça paye. Seigneur, s'il ne me donne pas, comment m'en sortir? Seigneur, je vais seulement prendre cette année. Je vais prendre la deuxième année. Nous sommes dans une génération. Nous ne pouvons plus compter les années. Nous ne savons pas, l'enlèvement est à notre porte. Nous ne savons pas, Jésus arrive. Nous ne pouvons plus nous mettre sous le joug d'un homme. Nous avons été affranchis. Ne sois pas sous le joug d'une relation. Alléluia. Ne sois pas sur le joug d'une relation. Je ne peux pas arrêter ce travail parce que ça me procure l'argent. C'est vrai, mais c'est un travail de commissionnaire pour donner des filles à des hommes riches. Tu appelles ça travail, tu appelles ça club. Ah non. Je ne peux pas laisser ce travail parce que je suis une prostituée VIP. Tu appelles ça travail. Bien-aimé, les connexions, les mauvaises connexions sont appelées à faire quoi? À nous lâcher. Pourquoi? Parce que nous allons loin. C'est pourquoi on dit, débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe facilement, afin de faire quoi? De courir. Est-ce qu'aujourd'hui elles disent non? Non, connexion, on ne sait jamais. C'est pas facile de se marier, je préfère les gérer à 5. Mais elles parlent en langue. Elles prient. Intercesseuse. Oh, mais tu vas courir comment dans ta carrière? Mais ta carrière, ta course sera lourde. Parce que tu as Anthony par là, tu as Antoine par là, tu as Pascal par là, tu as des plats ici. Moi, la mouké moutou et tonda makambu. Aujourd'hui, quand elles viennent, elles amènent déjà leur structure, leur façon de faire. Et vous ne pouvez qu'agréer.
Et elles appellent ça prétendant, prétendu, préposé, fiancé, né. Donc il faut un vocabulaire compliqué pour comprendre la définition de la relation. C'est prétendant, prétendu, préposé, préposant. Alors on cherche à spiritualiser les choses, mais on ne veut pas d'abord sortir. Si tu sais où Dieu t'amène, bien-aimé, promptement tu vas te déconnecter de ce mal. Promptement tu vas te déconnecter de cette relation. Promptement tu vas te déconnecter. Dieu ne va pas te demander au-delà de ta force. Quand Dieu te demande une chose, il a pourvu. Il a pourvu. Alléluia. Un homme confessait et disait, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours aimé Dieu. Mais ma chute a commencé par rapport à un film que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup cet acteur. Cet acteur était même devenu réel pour moi. Et à chaque fois que je suivais ce film, j'étais accro à ce film. Et dans ce film, il y avait des scènes très compliquées et c'était des hommes qui trompaient leurs femmes. C'était un système comme ça. Il dit, je me suis retrouvé en train de vivre comme ça. Pourquoi? Parce que mon esprit était rempli de ce film et mon esprit était rempli de ce personnage. Nous sommes dans une société où les gens sont devenus distants. Une personne ne peut pas t'aimer, mais il va liker ta page. Une personne ne peut pas te considérer, mais il va t'écrire ou bien t'envoyer juste le petit bonhomme. Et ce bonhomme, c'est un bonhomme de joie, mais dans son cœur, il n'y a rien du tout. Le matérialisme, l'idolâtrie, tout. Dans certaines cultures, lorsqu'une jeune fille se prostitue, amène de l'argent, sa mère prend, mais elle pense bien faire. C'est la société. C'est la société qui nous détruit. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent est enclin au mal. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être différent dans cette société, c'est difficile. Parce que toi et moi qui sommes dans l'église, quand je t'en parle, je te dis, elle est trop radicale. Oh Seigneur. Dans cette société, le divorce est normalisé. Aujourd'hui, vas-y prêcher contre le divorce. Les gens vont te huer. Est-ce normal? Fais une publication sur le divorce. Tu auras peut-être 2 personnes qui vont t'encourager. Les autres vont dire que tu n'es pas équilibré. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Vas-y clamer au fort par rapport aux faux pasteurs, aux faux lecteurs. On va te dire qu'il ne faut pas juger. Est-ce normal? Bien aimé, j'aimerais te dire que les choses vont s'empirer. Notre société ne deviendra pas meilleure, mais l'église doit devenir meilleure. Toi, tu dois devenir meilleur. Toi, tu dois devenir différent. Sinon, tu seras dans ce mélange. On ne va plus te reconnaître. On ne va plus savoir quel pasteur est dans le vrai. On ne va plus savoir qui est sert en Christ et pas. Il faut que des maternitaires se lèvent. Il faut que des gens différents se lèvent. Et je pense que Dieu compte sur toi pour que tu prônes les valeurs de Dieu. Jamais on a crié en Jésus être à la page. Quand on est croit en Jésus, on n'est pas obligé d'être à la page. Quand on croit en Jésus, on est équilibré. Et s'il faut faire l'équilibre, je choisis plus le bien que le mal. Même si le monde va dire que je suis dépassé. Mais devant Dieu, je suis en paix. Pour d'autres, ils disent que ce sont des détails. Ce n'est pas un détail. La vie chrétienne, c'est l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi on considère que l'extérieur c'est un détail? Non, il y a une façon de présenter la prostituée, il y a une façon de présenter un voleur, il y a une façon de présenter un banquier. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Mélange. Mélange. L'église dite l'église de Jésus se mélange aux choses que même l'église catholique avait vomi. L'église qui s'appelait église de réveil, aujourd'hui se mélange à tout. Bien-aimés, vos yeux sont ouverts ou fermés. Si tu es vierge, jeune fille, oh mon Dieu, il ne faut même pas dire ça, c'est à ta honte. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas une honte, c'est encore des valeurs que Dieu aime. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le diable veut étouffer la voix de Dieu. Le diable veut étouffer la voix de la vérité. Vas-y en Occident pour prêcher contre l'homosexualité, on ne va pas t'entendre. Vas-y en Occident, prêche contre le divorce, on ne va pas t'entendre. J'ai prêché une fois sur le divorce, bien aimé, je pense qu'on pouvait me lapider et me tuer. Et je commençais à me dire, Seigneur, ça devait être des enseignements ordinaires. Pourquoi le normal, l'ordinaire dans l'œuvre devient compliqué? Non, le problème, l'église s'est mélangée au monde.
L'Église ne devait pas aimer le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Mais le comble, l'Église aime maintenant le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, bandeko na biso bino mo bauti kolanda. O mosala nzambe ameki koteya biso to mosala nzambe alobeli biso. Bino basi oyo bozolanda ka mibali ba ex o ba kenda deja. Tala lelo oyo mwana mwaso abomi libala na ye pona kolanda ex. Soka nzima ki na ye demande d'ami wana te, peut-être nyonso elinga ekomela ete. Na kondima demande d'ami et comme tindelanga photo et salaboye tala lelo place to se retrouver moi la mwasi libala et kufi et puis à quelque chose grave azongi pas ex na wana pona ko website ke ngai awa libala et kufi ex na lobi mama ngana mwasi na to za bon terme o ngana mwasi na to za bien o place ko chayo ezate ayebisi pesa kochaye ezate donc ko ngana bomi libala nanga pona kolana mobali moko boto zalaka kala to kabwana et puis akana Congo te ozo mona réseaux sociaux ningo ko bomela biso makambu e bomeli biso makambu e bongiseli biso pe makambu tozo mona na réseaux sociaux ebele bazo bonga na réseaux sociaux tozo mona na réseaux sociaux ebele bazui kindoki bazui maladie ebele ba komi posséder na réseaux sociaux. Réseaux sociaux libiso makambu ebele esika yo zotinda photo yebi zotinda ngo epa nani yo mobali nyonso akolinga ofo tinda ka photo mobali nyonso akolinga ofo tinda ka photo ozoyeba est-ce que photo wana otindi oyebi asambelaka te aza marabu aza nani aza féticheur oyebi te donc pona yo so batindeli ka $200 $300 $100 pona yo photo ele opamba donc yo photo no eza tous les naibité monde mobimba photo na yo ezali ya tokomi la fin tokomi na temps de la fin mokile ke na suka mutu nyonso za mutu otinde la photo na ote félicitations na bato bazalaka aza na Facebook matia photo te félicitations aza na Facebook matia photo te. Po soka tie photo bato bakotala soka tie photo bato bako aimer soka tie photo bato bakolinga baluka yeba za nani ozotindela mutu photo oyebi te asalaka nini aza nganga to nini oyebi te kaka po bosoli na Facebook omoni tie photo kitoko opesi ye confiance ozwi photo kangi ebele milimo mabe ekoti bango na nzela ya photo ebele bavi na bango ebebi na nzela ya bafoto ya bareseaux sociaux oyo tala ndeko libala ekokufa kaka boye pona nini po alandaki mobali ex oyo bakabwana ex asala vi na ye ana mwasi na ye aza na bana na ye nzambe pe ndenge alalaka te libala na ye kuna ekufi alekoto mpe ex abi place na ochayo eza te parce que nga na mwasi na nga toza bien. Merci na bino nyonso bozaki tant na bino ya kovanda ya kolandanga vraiment merci ndenge bozo continuer ko s'abonner vraiment ezo sala biso bien bo continuer ko s'abonner na Lumière Efrat TV officiel bozala jamais déçu et tout autre bandoye la bino ka boy toye la bino boye ba stratégie kaka kola muka ba stratégie zo baksama kaka et ça malamu mingi merci à mon sponsor officiel papa Ephraim Abedika Sembe merci à maman Mireille Kusonika merci à Bob Mutombo Chibola papa na Bradley papa na bientôt merci à la famille Mungondi Jonathan Mungondi mon grand frère chéri Rachel Mungondi Divine Mungondi na linga bino mingi bande kunanga parce que na bino pe bolinga nga ibo continuer ko s'abonner na Lumière Efrat TV officiel pour vous allez jamais déçu avec Barbine Mungondi la capuchieuse de la presse. Merci beaucoup. Barbine Mungondi, Louis Delifeta, la capitaine de la presse.